Il est 9h01, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et il est temps de faire un point sur l'ouverture du CAC 40. Ce matin, nous sommes à 5490 points et pour analyser tout ça, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on a un beau CAC 40 depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Ce qui m'inspire tout ça, c'est qu'on a un marché haussier. On a un marché haussier qui a été confirmé très très fortement, notamment par l'annonce de l'accord entre le Mexique et les États-Unis. Ça s'est mis à doper derrière. Et puis ce qu'il y a sous-jacent, c'est qu'on espère aussi un accord États-Unis-Europe, puisqu'on Angela Merkel ne s'est pas montré du tout agressif en disant je vais tout à fait participer aux négociations, etc. Donc on a un marché qui est un petit peu porté par ça. On a eu énormément de tensions commerciales au mois de juillet et au mois d'août, guerre, USA-Chine, etc. Et puis là, pour le moment, pour la première fois, on voit que finalement Donald Trump dynamise les accords, mais qu'il arrive quand même à signer des accords. Donc ça rassure un petit peu les marchés. Et puis c'est ce qui nous a valu, notamment hier, 2 high scores, 2 records historiques sur le Nasdaq 100 et le S&P 500. Donc ça monte. Il fallait prendre le train en marche. Voilà, c'est vraiment là. Pour le moment, on a eu par exemple un Dow Jones 30 hier qui s'est mis à l'ouverture des marchés américains. Il s'est mis à décoller et on a l'impression qu'il n'y avait que des algorithmes, ça s'est mis à monter quasiment non-stop sans aucun retracement. Là, pour attendre les retracements, on n'en a pas eu hier. J'espère qu'il y en a quand même un petit peu aujourd'hui pour pouvoir se repositionner à des niveaux acceptables. Là, vraiment, c'est une machine de guerre. Et pour le CAC 40, il a un problème, le CAC 40, si j'ose dire. Alors, ce n'est pas la démission de Nicolas Hulot. Effectivement, on vient de l'apprendre, Nicolas Hulot donc quitte le gouvernement. Oui, mais alors ça, le CAC 40 a frémi d'un quart de point, et je pense que c'est pas dû à ça. Mais c'est la barrière psychologique des 5500 points à passer, à franchir. Donc là, on se rapproche, on teste, on est 5485, 5490, là, ça va être ça. Le gros enjeu pour CAC 40, c'est aller sur les 5005. Il risque de se prendre une petite barre parce qu'il va y avoir quelques vendeurs à ce moment-là. Et puis, c'est se stabiliser au-dessus des 5500, transformer les 5500 points en support. Et ça, vraiment, ce sera un signe très, 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 très fort. Si on réussit à reprendre appui sur, si on, je sais pas, 5510, 20, qu'on redescend à 5500 et qu'on rebondit à nouveau, il faut essayer de transformer cette résistance symbolique aussi extrêmement forte en support. Et pour cela, on va peut-être avoir encore aujourd'hui l'appui des indices américains qui vont peut-être encore nous faire un record. Donc c'est vraiment ça pour le CAC 40. La problématique, c'est qu'il est dans une zone technique difficile. Il faut vraiment être optimiste pour se mettre à acheter à 5495-96. On a beaucoup de traders qui peuvent avoir peur de se prendre une petite baffe. Mais voilà, on va surveiller au moment où les 5500 se transformeront réellement en support. Là, on aura vraiment un signe massif. Bon, et on va voir effectivement si la démission de Nicolas Hulot pèse sur le CAC 40 dans la journée ou pas. On verra ça évidemment demain. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com.